Vous aurez aussi une question sur Thalès. Je ne vous dis pas si ça sera un calcul de longueur en utilisant le théorème de Thalès de façon directe, ou si ça va être une question sur la réciproque du théorème de Thalès permettant de prouver que deux droites sont parallèles, peut-être même la contraposer pour prouver que deux droites ne sont pas parallèles. Et donc pour ceci, on va d'abord faire un exercice détaillé de calcul de longueur avec Thalès, celui-ci, que vous avez sous les yeux. Et on fera un deuxième exercice, c'était une affirmation, vrai-faux, pour savoir si deux droites étaient parallèles. Bien sûr, dans ce cas-là, il va falloir utiliser soit la réciproque, soit la contraposée du théorème de Thalès. Il y avait une troisième question autour de Thalès, où on nous demandait pourquoi dans une configuration de Thalès, les deux triangles, par exemple dans notre exercice, LNA et ONH, étaient-ils semblables? Il y a un dernier type de question qui peut arriver, et qui risque d'arriver. C'était une question, vous pouvez voir ici, c'est la question 4. Nous sommes dans une configuration de Thalès. C'était la question 4. Parmi les transformations suivantes, quelle est celle qui permet d'obtenir le triangle MAT à partir du triangle MHS? Il n'y avait aucune justification qui était attendue, mais c'est vraiment un exercice qui est classique, et même il se pourrait par exemple que vous l'ayez et qu'on demande de préciser quelle homothétie, c'est-à-dire préciser son centre et son rapport. Je ferai une petite vidéo sur ce point-là et en corrigeant cet exercice. Vous pouvez voir que la question 5 était fortement liée et on demandait une propriété classique sur les homothéties, la fameuse propriété de l'air. Comment les homothéties transforment les airs. Corrigé détaillé de la question 2 de l'exercice du brevet. Mathématiques DNB 2023, un Thalès très suppli partie 1 sur 3. Nous allons corriger la question 2 de l'exercice numéro 2. Alors on nous demande de montrer que la longueur OH est égale à 7,2 cm. Si vous regardez les longueurs que vous avez déjà données dans l'énoncé, vous savez que AL mesure 12 cm. Vous savez que LN mesure 5 cm. Et vous savez que AN mesure 13 cm. De plus, vous savez que ON mesure 3 cm. Clairement, il va falloir utiliser le théorème de Thalès pour pouvoir trouver la longueur OH, et bien sûr, pour pouvoir citer le théorème de Thalès, il va falloir démontrer qu'on est bien dans une configuration de Thalès. Évidemment, à l'œil nu, on a l'impression que c'est une configuration de Thalès, plus exactement celle des triangles imbriqués, mais il faut le démontrer. Pour pouvoir appliquer le théorème de Thalès et calculer la longueur demandée, il va falloir vérifier les trois hypothèses du théorème de Thalès et vérifier qu'en fait, on est bien en face d'une configuration de Thalès. Premièrement, on doit vérifier que la droite AL est bien parallèle à la droite HO. Vous pouvez regarder dans l'énoncé,
il n'y a rien qui indique que c'est déjà le cas. Et donc, il faut le justifier, car en géométrie plane, et j'insiste, c'est une phrase type, on pourrait rajouter en géométrie plane euclidienne, si une droite D1 est perpendiculaire à une droite D3, et si une droite D2 est perpendiculaire à une droite D3, alors D1 est parallèle à D2. C'est un théorème assez célèbre, et j'insiste, il faut absolument écrire en géométrie plane, parce qu'en 3 dimensions, lorsqu'on est dans la géométrie dans l'espace, ce théorème ne marche plus. Je rajouterai une vidéo pour vous montrer ce qui se passe en 3 dimensions, et un contre-exemple, d'ailleurs en 3 dimensions. Je précise qu'il y a plusieurs façons de citer ce théorème. Il y a une autre façon de le citer, c'est tout simplement, si deux droites sont perpendiculaires à une troisième, alors ces deux droites sont parallèles entre elles, toujours en géométrie plane, et parfois on précise en géométrie plane euclidienne, mais en géométrie plane suffira pour les élèves de troisième. Alors comment se sert-on de ce théorème-là? Ici pour démontrer le parallélisme, c'est-à-dire démontrer que AL est parallèle à HO. On reprécise, on est en géométrie plane, d'après la question 1, on a la droite AL qui est perpendiculaire à la droite LN. Car, je rappelle, dans la première question, on a démontré que le triangle ALN était rectangle en L. Si on veut en faire des tonnes, on peut préciser car ALN est rectangle en L. Ensuite, d'après le codage, HO, la droite HO, est perpendiculaire à la droite LN. Ainsi, HO perpendiculaire à N et AL est aussi perpendiculaire à LN. Donc, HO est parallèle à AL. Et la première hypothèse vient d'être vérifiée.
Corrigé détaillé de la question 2 de l'exercice du brevet. Mathématiques DNB 2023 un Thalès très supplie partie 2 sur 3. On passe au deuxième argument. Deuxièmement, les points L, O et N d'une part, puis A, H et N d'autre part, sont alignés dans le même ordre. Et là, effectivement, ça a l'air d'être justifié. Mais non, car ce n'est pas écrit dans l'énoncé. Il faut expliquer pourquoi. Sur cette partie, cela semble visible sur le dessin et la représentation, en fait. Mais on n'a pas le droit de faire de la géométrie descriptive. Il faut prouver que c'est bien le cas. Et pour ce faire, il va falloir utiliser les arguments de l'énoncé. Donc nous allons justifier ceci est bien le cas car O appartient au segment Ln. Et H appartient au segment NA. Il nous faut un dernier argument avant de pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Troisièmement, les droites AN et Ln sont séquentes en N. Cela suffit, mais si on veut en faire des tonnes, on peut rajouter car AL, la distance AL, est différente de 0. Car on pourrait imaginer que les droites AN et LN sont confondues. Or ici, en disant que la distance AL est différente de 0, cela empêche que ces deux droites soient confondues. Et par conséquent, elles ne peuvent être que séquentes, puisqu'elles sont séquentes en N. Et elles ne peuvent pas être parallèles strictes, car justement, elles ont un point en commun. Par conséquent, les trois hypothèses
sont vérifiés. Et l'on a bien une configuration de Thalès. Je précise qu'on peut l'écrire de pas mal de façons, cette chose-là. On peut même faire une phrase beaucoup plus courte. Par conséquent, nous pouvons appliquer le théorème de Thalès. Corrigé détaillé de la question 2 de l'exercice du brevet. Mathématiques DNB 2023 un Thalès très supplie partie 3/3. À ce moment-là, habituellement, on écrit l'égalité de Thalès, du moins les deux égalités. Parfois, quelques élèves ont des difficultés à écrire ces égalités, le fameux petit sur grand ou grand sur petit. Je vais vous montrer que c'est assez simple. Vous voyez, je repasse le triangle ici, NOH, qui est clairement le petit triangle. On peut le dessiner à côté en petit. Et bien sûr, réécrire les lettres N, O et H. Mais il y a un deuxième triangle, ALN, dans cette configuration. Pareil, même si je le fais à main levée, il va ressembler à ça. Clairement, il y aura un petit et un grand triangle. Et là aussi, je recopie les lettres. Une fois qu'on a fait ceci, il est facile de voir quel côté correspond à quel côté. Et je vais faire exprès de vous montrer. Bon, on a de façon claire HON qui est le petit triangle et ALN qui est le grand triangle. Regardez. On a clairement le côté HO qui correspond au côté AL. On dit qu'ils sont homologues. On a clairement le côté HN qui correspond au côté AN. Et on a clairement le côté ON qui correspond au côté LN. Il ne nous reste plus qu'à utiliser le théorème de Thalès. D'après le théorème de Thalès, on a, et je vais choisir petit sur grand, vous pouvez choisir grand sur petit, hein, c'est purement arbitraire, vous n'êtes même pas obligé de l'indiquer sur une copie. Et je vais respecter le code couleur. ON divisé par LN,
je parle bien de la distance ON divisée par la distance LN, qui est égale à HN divisé par AN, qui est égal à HO divisé par AL. On recopie l'égalité, puis on remplace par les valeurs qui sont données dans l'énoncé. Il suffit simplement de lire. ON fait 3 cm, LN fait 5 cm, on n'a pas HN, on a AN par contre. Nous n'avons pas la distance HO, qui est d'ailleurs la même distance que OH, et AL est donné dans l'énoncé, c'est 12 cm. Il ne reste plus qu'à faire la dernière partie, trouver OH. Comme c'est la distance OH qui nous intéresse, il suffit de recopier 3/5 égale la distance OH divisé par 12. Et à partir de là, il suffit de simplement faire un produit en croix. Alors vous pouvez faire un si et seulement si. OH. Et je rappelle la technique. Vous ne l'écrivez pas sur une copie, mais vous pouvez le faire dans votre tête. L'inconnu c'est OH, donc on multiplie les deux éléments qui sont sur la diagonale ne contenant pas OH, autrement dit on fait 3 fois 12. Et on divise par ce qui reste. Autrement dit, par 5. C'est un produit en croix assez classique, on appelle ça aussi une équation au quatrième proportionnel. C'est tout le temps la même astuce. On multiplie les éléments qui sont sur la diagonale ne contenant pas l'inconnu et on divise par ce qui reste. Je vous montrerai d'autres exemples de ce genre, d'ailleurs dans les cosinus. C'est ce qui était fait, par exemple, pour remplir un tableau de proportionnalité. Pour finir, il ne nous reste plus qu'à calculer. Nous avons la distance OH qui est égale à 3 fois 12 divisé par 5. OH est égal à 36 divisé par 5, soit 7,2 cm. N'oubliez pas les unités. L'exercice 2 concernant Thalès. Sur la figure ci-dessous, qui n'est pas l'échelle, les points G, A et R sont alignés et les points E, A et M sont alignés. Nous avons les mesures que nous pourrons lire sur le dessin. GA mesure 9,8 cm, AM mesure 3 cm, AE mesure 4,2 cm et AR mesure 7 cm. On a une affirmation, les droites GE et MR sont parallèles. Cette affirmation peut être vraie ou fausse. Évidemment, il va falloir utiliser
la réciproque du théorème de Thalès ou la contraposée. La réciproque pour montrer qu'elles sont parallèles, et dans ce cas-là, on aura deux rapports qui seront égaux, et la contraposée s'ils sont distincts. Vous pouvez utiliser le mot réciproque pour les deux, c'est pas si grave que ça. Donc, on passe à la correction. Premièrement, ne jamais oublier de bien préciser. Vous voyez, dans l'énoncé, on vous a dit qu'ils étaient alignés, les points, mais on ne vous a pas dit qu'ils étaient alignés dans le même ordre. Donc, faites une bonne phrase. Les points GAR d'une part et les points EAM d'autre part sont alignés dans le même ordre. Vous voyez, si je me déplace, par exemple de la gauche vers la droite, ils sont bien alignés dans le même sens ou dans le même ordre. On peut préciser, ce n'est pas obligatoire parce que c'est déjà en fait dans la première phrase, mais c'est sympathique de préciser. De plus, les droites GM et ER sont séquentes en A. Et une fois qu'on est là, on va faire nos calculs. Je rappelle qu'il y a des petites astuces pour se souvenir, et en gros, il y a un petit et un grand triangle. Pour se souvenir de quel côté on parle, le petit triangle va être MAR, le grand triangle va être GAE, et on trace d'une seule et même couleur la droite GR et la droite EM. Par conséquent, on obtient le premier rapport. On a d'une part AM sur AE. Vous pouvez voir que j'ai choisi de faire petit sur grand, mais c'est purement arbitraire. Si vous voulez faire grand sur petit, ça ne changera rien. Donc on fait le calcul AM sur AE, ça nous fait 3 divisé par 4,2, autrement dit 30/42e. On peut simplifier si on a envie, pour faire joli. J'avertis, on a le droit aussi de prendre la calculette pour simplifier cette fraction. Et on obtient 5/7. Un arrondi est accepté, même si là c'est pas très joli. D'autre part, AR divisé par AG, ça nous fait 7 divisé par 9,8. Pareil, si on a envie, on fait le calcul, on fait les simplifications, mais rien n'interdit de prendre directement la calculette pour voir que ça fait aussi 5/7. Les deux rapports étant égaux, on peut conclure, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites MR et GE sont parallèles. Par conséquent, l'affirmation est donc vraie. Faire bien attention, quand on utilise la réciproque du théorème de Thalès, on a besoin uniquement des rapports sur les côtés latéraux. On n'utilise jamais la troisième partie, qui pourtant existe. Il y a une raison à cela. Par exemple, ici, j'aurais pu écrire c'est égal à MR divisé par GE. C'est vrai, en réalité, si les deux premiers rapports latéraux sont égaux, alors ces deux rapports sont égaux au troisième. Par contre, si le premier rapport est égal au troisième, c'est-à-dire une partie latérale est égale au troisième rapport, ça ne signifie pas nécessairement que c'est égal au deuxième. De même, si le deuxième et le troisième sont égaux, ça ne signifie pas nécessairement que le premier et le deuxième sont égaux. C'est pour ça qu'on utilise normalement jamais la troisième partie, pour éviter de rentrer dans des problèmes techniques. Et on utilisera toujours les parties que j'appellerai latérales, c'est-à-dire pas les parties avec les parallèles. Voilà, je me permets un peu d'abus de langage, mais ça permet au moins de bien comprendre l'idée. Et il y a même des contre-exemples qui existent pour vous montrer pourquoi on n'utilise jamais la partie, j'aurais envie de dire, parallèle.
Tout ceci, c'est des abus de langage, vous ne l'écrivez jamais sur une copie. Et on ne vous fera pas le piège le jour du brevet. Nous allons donner un corrigé, cette fois-ci détaillé, de la question 4, exercice numéro 2. Donc on nous demande pourquoi les triangles LNA et ONH sont semblables. C'est une question de cours et on peut faire quelque chose d'un peu plus propre que la version rapide. D'après le théorème de Thalès, on a la longueur ON divisée par la longueur Ln qui va être égale à la longueur NH divisé par NA qui va être égal à OH divisé par AL. J'ai choisi de faire petit sur grand ici. Donc, les côtés homologues des triangles ANL et ONH sont proportionnels deux à deux. C'est-à-dire que ces deux triangles sont semblables. Effectivement, la définition de deux triangles semblables, c'est des triangles dont les côtés homologues sont proportionnels 2 à 2. Si l'on voulait en faire plus qu'il n'en faut, on pourrait dire que le triangle ANL est l'image du triangle ONH par l'homothétie de centre N et de rapport, je vais dire grand sur petit. Ici, ça serait 5 tiers par exemple. Vous pouvez prendre n'importe laquelle des fractions dans l'égalité de Thalès. Elles sont toutes égales à 5 tiers après simplification. Et voilà comment obtenir 5 points en à peu près une rédaction qui prend 2 minutes. Voici la dernière question autour de Thalès. Donc, nous avons cette configuration. C'est une configuration de Thalès. MAS sont alignés, MTH sont alignés. Ils sont alignés dans le même ordre par ailleurs. Enfin, du moins, AMS et TMH, par exemple, sont alignés dans le même ordre. C'est la question 4 qui nous intéresse. On nous demande, parmi les transformations suivantes, quelle est celle qui permet d'obtenir le triangle MAT à partir du triangle MHS. Ceci, c'est à savoir, lorsqu'on est dans une configuration de Thalès, pour passer d'un triangle à l'autre, on fait une homothétie.
Et on peut même préciser cette homothétie, ce n'est pas demandé, il n'y a aucune justification, mais c'est à savoir, c'est du par cœur, et c'est une question très courante. Il est tout à fait possible que vous l'ayez cette année. Par contre, pour pouvoir préciser l'homothétie, il y a une astuce qui est à connaître, c'est que ici on est dans une formation en papillon, et HM moins MH fait 5 cm et MT fait 7 cm. Il y a un petit et un grand triangle. Le petit triangle est clairement celui-ci, je vais l'appeler P, c'est-à-dire MHS. Le grand triangle étant l'autre MTA. Tout simplement, le rapport de l'homothétie sera moins, puisqu'ici on passe du grand triangle au petit triangle, ça va être moins petit sur grand, autrement dit, moins 5 septièmes. Et justement, c'est des petites choses à savoir, histoire d'être clair. Imaginons que je demande comment ou quelle transformation faut-il faire pour passer de HMS à MAT, autrement dit le petit triangle au grand triangle. Tout simplement, je fais une homothétie dont le rapport est moins, donc je vais l'appeler K le rapport, est moins grand sur petit. Et vous pouvez prendre n'importe quel côté, vu qu'on est dans une configuration de Thalès, par exemple, moins grand sur petit, vous prenez par exemple moins MT sur HM. On aurait pu prendre aussi moins MA sur MS, ou encore moins TA sur HS. Lorsqu'on est dans une configuration en papillon, il faut absolument savoir ceci. On posait la question, par exemple, comment passe-t-on du grand triangle au petit triangle? Et si l'on posait la question comment on passe du grand triangle au petit triangle, autrement dit, je fais ça de façon schématique, quelle est la transformation qui permet de passer du triangle MAT au triangle MHS? Cette fois-ci, on aurait une homothétie de rapport K égale moins petit sur grand par exemple moins MH divisé par MT. Dans les deux cas, le centre de l'homothétie c'est le point M. Et donc ça, c'est une propriété à connaître des homothéties et des configurations de Thalès. Il y a aussi le cas à connaître lorsqu'on a des triangles imbriqués, par exemple comme ici.
on aurait pu poser la question, quelle est la transformation qui permet de passer du triangle AHF au triangle ABC. Ici, clairement, le triangle AHF, c'est le petit triangle, et le triangle ABC, c'est le grand triangle. On pourrait dire qu'il y a un agrandissement, clairement, ça serait sympathique, mais on peut être plus précis. Pour passer de l'un à l'autre, on utilise une homothétie. De rapport grand sur petit, autrement dit, ici, par exemple, je vais prendre AC sur AF. Et attention, vous voyez, il n'y a pas le moins. Dans le cas des configurations de Thalès en papillon, il y aura un moins. Dans le cas des configurations de Thalès en triangle imbriqué, l'homothétie aura un rapport positif et on fera juste cette division. FH, on aurait pu prendre par exemple AB divisé par AH ou BC divisé par FH, ça aurait été exactement le même calcul. Et bien sûr, il reste le dernier cas à traiter, c'est-à-dire triangle imbriqué et on veut passer du grand triangle au petit triangle, c'est-à-dire par exemple ici du triangle ABC au triangle AFH. Donc on demande quelle transformation faut-il effectuer pour pouvoir passer du triangle ABC au triangle AFH, autrement dit du grand triangle au petit triangle. Alors, encore une fois, c'est une homothétie, et c'est l'homothétie de rapport K égale, cette fois-ci, petit sur grand, et c'est une réduction, et c'est une homothétie de rapport positif, donc c'est un rapport entre 0 et 1, strictement, ici, et ça donnerait tout simplement, par exemple, je sais pas, je vais choisir AF divisé par AC. On aurait pu aussi bien prendre AH divisé par AB ou FH divisé par BC. Ça aurait été le même résultat puisqu'ici on a pratiquement toutes les mesures. Dans l'exercice, à ce moment-là, on les avait toutes. Pour conclure, nous dirons que le triangle AFH est l'image du triangle ABC par l'homothétie de rapport K, c'est-à-dire AF divisé par AC, et de centre A, car on précise le rapport et le centre pour une homothétie. Et cela conclura la question. Je signale par ailleurs qu'on peut en déduire que les triangles ABC et AFH sont semblables. Nous allons corriger en détail la première question du premier exercice posée le 30 juin 2022 au diplôme national du brevet. Premièrement, nous allons lire l'énoncé. Une famille se promène au bord d'une rivière. Les enfants aimeraient connaître la largeur de la rivière. Ils prennent des repères, comptent leurs pas et dessinent le schéma ci-dessous sur lequel les points C, E, D, de même que A, E, B, sont alignés. Le schéma n'est pas à l'échelle. Très important de bien lire cette chose-là.
lorsqu'on dit que le schéma n'est pas à l'échelle, ne pas se fier aux distances, ne pas vérifier avec sa règle. La deuxième chose que l'on voit, c'est tout simplement les mesures qui sont reportées. AE 20 pas, BE 5 pas, BD 1 pas. Rien qu'à l'œil nu, vous devez vous dire, il y a de grandes chances qu'il va falloir utiliser le théorème de Thalès, ou peut-être sa réciproque, ou sa contraposée. Rien qu'à l'œil nu, en première analyse, vite fait sur l'énoncé, voilà ce que l'on doit se dire. Ce qui est très important, et qui laisse en fait supposer cela, c'est le mot ici, aligné, dire que les points sont alignés. Attention, l'ordre n'est pas précisé, il faudra le préciser dans la rédaction de la question. Attaquons la question numéro 1. Nous recopions au propre la figure. Il s'agit de démontrer que les droites AC et BD sont parallèles. Pour cela, nous allons utiliser une propriété bien connue. Premièrement, que remarquons-nous par rapport au codage présent sur le dessin? Nous remarquons que BD est perpendiculaire à la droite AB. Ça, c'est une première remarque. La deuxième chose que nous remarquons, c'est que la droite AC est aussi perpendiculaire à la droite AB. Il nous faut préciser que nous sommes en géométrie plane, car cette propriété n'est pas vraie en géométrie dans l'espace. Je ferai une petite remarque à la fin de la vidéo sur ce sujet. Donc nous sommes en géométrie plane, et par conséquent, nous pouvons conclure que les droites AC et les droites BD sont parallèles.